Connexion Jérusalem où l'on retrouve Wilson Fache, correspondant de la RTBF, notre partenaire belge. Wilson, vous étiez encore tout récemment correspondant de guerre en Irak. Vous venez de vous installer à Jérusalem, au Proche-Orient. Vous êtes arrivé précisément sur place le week-end dernier, à la veille d'une semaine particulièrement meurtrière. Quel regard portez-vous peut-être d'abord sur ces événements qui secouent à nouveau cette région du monde ? Je retrouve des choses que j'ai pu voir en Irak, en fait, notamment dans le contraste entre les zones de front, de conflit, et les zones qui ne sont pas forcément très loin, à quelques kilomètres seulement parfois, mais où on oublie totalement qu'il y a un conflit qui se passe à côté. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fort ici, de manière décuplée, en fait, dans des proportions assez hallucinantes. Ça ne frappe pas que moi, ça frappe aussi beaucoup d'Israéliens ici, et ça a beaucoup frappé la presse internationale aussi, de voir ces images superposées le même jour, 14 mai, inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, scène de faste, cérémonie, robe de cocktail, et puis à côté, à Gaza, à quelques kilomètres seulement, ces scènes presque de guerre, robe à cocktail et cocktail Molotov à quelques kilomètres seulement. Ça, c'est assez frappant pour quelqu'un qui a un regard assez neuf sur la situation. Que dit au juste la presse israélienne 6 jours après ces événements? Est-ce qu'il y a un débat dans les éditoriaux israéliens? Oui, bien sûr. Hein. La presse israélienne qui est assez divisée, assez critique aussi. Hein. Il y a une presse, pour le coup, il y a une presse vraiment très, très libre en Israël qui peut se montrer très critique et très féroce aux égards des politiques du gouvernement et de l'armée israélienne, Tsahal. Prenons par exemple le quotidien de centre-gauche, Haaretz, très critique, qui parle dans un édito notamment d'un massacre et puis finalement un débat... Tout le monde semble assez choqué par le nombre de morts qu'il pense l'armée israélienne pour responsable ou le Hamas. Ça, c'est un débat, mais tout le monde est assez choqué par ce nombre de morts. Et la vraie question, en fait, de savoir est-ce que ces tirs à balles réelles étaient légaux? Est-ce que ça respectait le droit international? C'est un peu ça le débat ici. Déjà, il y a quelques semaines, le mois dernier, des ONG, organisations non gouvernementales Israël et palestiniennes, ont saisi la Cour suprême israélienne pour trancher la question et pour interdire ces tirs à balles réelles que ces organisations considèrent comme illégaux parce que ces manifestants aient été Hamas ou pas. Ça, c'est un peu le débat aussi. Israël le dit, le Hamas aussi le dit, il réclame ces martyrs. Mais c'est finalement pas le débat. Le débat, c'est de savoir si c'était autorisé ou non de tirer à balles réelles sur ces manifestants, sachant que selon le droit international, on ne peut utiliser la force létale qu'en cas de danger mortel imminent, direct. Et là, il semblerait que ce n'était pas forcément toujours le cas, en tout cas selon certains journalistes ici et selon certaines organisations, avec des manifestants tués qui n'étaient pas tout à fait sur la barrière de sécurité qui sépare Gaza ou Israël. Cour suprême qui a été saisie donc et qui devrait rendre un verdict peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines.